Comment ça va cette année? Bien. Ça va bien? Oui. Là, qu'est-ce que tu apprends en classe présentement? La question peut sembler anodine, mais c'est loin de l'être. Si le Dr Perrault questionne Thierry sur ce qu'il apprend à l'école, c'est que le jeune patient est atteint de la neurofibromatose de type 1. En fait, on sait qu'il y a jusqu'à 60 des enfants avec neurofibromatose qui vont avoir certaines difficultés d'apprentissage. Et c'est justement le cas de Thierry. Le Dr Perrault suit le dossier. Thierry présente quelques difficultés au niveau d'apprentissage à l'école, notamment au niveau de la concentration. Donc, il y a déjà des choses qui sont en place pour l'aider à cheminer dans une classe et puis faire les apprentissages à son rythme. Moi, je suis funambule. Au début, la mère du jeune garçon s'est longtemps questionnée. Super. Quand on reçoit un diagnostic de neurofibromatose, on ne veut pas que notre enfant soit différent à l'école. Véronique s'est demandé si elle devait déclarer la maladie de l'enfant à son école lors de son inscription. Et moi, je me suis retournée vers la personne qui me faisait remplir le formulaire à l'école. Puis j'ai dit, mais là, est-ce que je le dis? Moi, je voulais protéger mon enfant. Est-ce qu'ils vont le mettre dans une petite boîte puis le mettre à part des autres? Si je dis déjà qu'il y a un trouble qui n'était pas tant si clair que ça à 5 ans. L'état de santé n'est peut-être pas clair, mais la réponse doit l'être. De déclarer la maladie de Thierry a permis à l'école d'avoir des intervenants afin de l'aider avec ses difficultés d'apprentissage. Mais Véronique voulait aller plus loin et a fait appel au privé. Il sait que le mardi, c'est l'orthophonie, le jeudi, c'est l'orthopédagogie, puis ça fait partie de l'horaire. Et ça va plutôt bien dans la plupart des matières scolaires. Mathématiques, on dit qu'il y a presque tout bon. C'est vraiment la lecture qui est le défi. Ces icebergs ont une forme tabulaire. Et pour cela, Thierry a reçu un ordinateur qui l'aide et qui relie autant que nécessaire chacune des phrases pour lui au besoin. Excellent! De son côté, le Dr Perrault s'assure que les ressources restent en place pour l'aider. Tout demeure possible, puis c'est justement un peu notre rôle pendant l'enfance, l'adolescence, c'est de mettre toutes les ressources en place pour s'assurer qu'il y ait le développement optimal à ce moment-là, donc qu'on puisse accompagner l'enfant et les parents pour s'assurer qu'ils puissent cheminer au niveau académique et finalement réaliser ce qu'ils souhaitent. Parce que parmi les patients atteints de la neurofibromatose, on a des patients, par exemple, qui ont gradué à l'université, il y en a qui sont avocats, d'autres qui sont médecins. Dans un vaisseau spatial. Dans un vaisseau spatial? Thierry ne sait pas encore ce qu'il fera plus tard, mais son sport préféré est le football et ses examens en résonance magnétique lui font penser à un voyage en vaisseau spatial. Comme quoi toutes les portes de son avenir demeurent ouvertes.